Bonjour à tous et bienvenue sur la page Connectée au succès. Je suis Viviane Sinan et c'est avec un plaisir renouvelé que je partage avec vous encore aujourd'hui. Pour information, au Canada, en plus des feux tricolores, il existe plusieurs panneaux stop qui sont un peu ça et là dans la circulation. Le but de ces panneaux, c'est de réguler la circulation pour ne pas qu'il y ait trop de vitesse et aussi pour permettre aux piétons de se déplacer vraiment en toute quiétude de manière sécuritaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le piéton, il occupe une place de choix dans la société canadienne. En tout cas, il est respecté pour ce qu'il est. Donc, j'étais dans la circulation hier et je m'approchais d'un panneau stop quand j'ai vu une piétonne s'avancer et utiliser le passage piéton pour traverser la route, mais avec un calme olympien, une sérénité déconcertante. Et quelqu'un qui arrive nouvellement au Canada pourrait se dire, mais pourquoi elle est aussi calme, aussi sereine en traversant la route? Simplement parce qu'elle est consciente que la voiture qui vient connaît la règle et qu'elle va respecter le panneau, le panneau de signalisation qui lui dit de s'arrêter. Et donc parce que c'est acquis dans la conscience collective que voilà telle ou telle règle, il faut les respecter. Donc c'est une société qui a établi des règles et qui observe les règles qu'elle s'est elle-même imposées. Pour faire un parallèle avec la façon dont les choses se présentaient quand je n'étais pas encore au Canada, ou même quand je vais encore en vacances à l'extérieur du Canada, on ne respecte pas les règles. Tu peux être en train de marcher sur le trottoir et puis le baka va venir te percuter là. On a l'exemple, il n'y a pas longtemps, de la famille qui a été, paix à leurs âmes, qui a été complètement décimée parce qu'il y a des gens qui étaient ivres et qui ont pris le volant parce qu'ils ne respectent pas, on ne respecte pas le minimum de règles qu'on s'est fixé. Donc, tout doit partir de la base, donc de la famille, pour monter graduellement. Les parents fixent des règles de fonctionnement de la maison. Il faut que les parents eux-mêmes respectent les règles qu'ils fixent à la maison parce que les enfants les observent et les regardent faire. C'est parce qu'il y a des parents qui fixent des règles et qui ne les respectent pas qu'aujourd'hui des enfants se permettent de se comporter, de renverser les valeurs et de ne pas respecter les règles. Ensuite, on transporte ça au travail où on ne respecte pas les règles qui sont édictées par l'employeur, on vient en retard, on ne respecte pas le client, ou bien même au sein de la même société, celui qui fait le commercial s'en va fouiner son nez dans les histoires des financiers, le financier s'en va regarder au niveau du secrétariat, et puis la société c'est comme un fourre-tout où chacun fait tout et n'importe quoi en même temps. Comment est-ce qu'on peut espérer avancer, évoluer si on ne respecte pas les règles qu'on se fixe? Je ne parle même pas encore du niveau plus large, au niveau étatique, où maintenant les gens se permettent de violer eux-mêmes les textes que eux-mêmes ils se sont donnés, les textes que le peuple a votés, ils les violent et puis ils estiment qu'ils sont tout puissants, ils utilisent les moyens de l'État pour réprimer les gens. Quelqu'un me dira, c'est un système qui est un peu généralisé, qu'est-ce que moi en tant que simple individu je peux faire? Mais tu peux faire quelque chose à partir du moment où tu sais qu'il y a des règles et que ces règles-là doivent être appliquées. Donc, plus il y aura de personnes comme toi qui pensent que la société n'évolue, la société ne progresse que si chacun d'entre nous respecte sa place, chacun d'entre nous respecte les règles qu'on s'est fixées. Et plus on va être ferme là-dessus, ça veut dire
mettre de côté nos émotions et respecter les règles, n'en déplaise à X ou Y, mais les choses vont changer parce que c'est les petits changements qui emmènent les grands bouleversements. Donc, à chacun, on est face à nos responsabilités. On doit regarder la réalité en face et dire qu'est-ce qu'on veut, quel genre de société on veut. Est-ce qu'on veut toujours regarder, faire, laisser, observer et dire qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux faire. Si chacun reste dans son salon et dit qu'est-ce que moi je peux faire, est-ce qu'on peut changer la société? Donc, commençons chacun à son humble niveau à respecter les règles. Laissons la complaisance du genre, comme c'est toi, aujourd'hui je fais ça, mais la règle là, c'est pas ça. Non, il faut qu'on stoppe, on arrête ces systèmes de complaisance, de compromission, où la règle est là et puis on passe à côté et puis on estime que il n'y a rien, ça peut aller. Ça ne peut pas aller, parce que tôt ou tard, ça nous rattrape. Donc qu'est-ce qu'on veut? Ici au Canada, que tu sois simple citoyen, ou que tu sois homme d'État ou homme public, à partir du moment où tu enfreins les règles, tu les payes cash, tu connais les conséquences. Et il n'y a pas d'état d'âme avec ça. Donc, c'est comme ça que les sociétés se développent, c'est comme ça que les sociétés avancent. Parce que quand on fixe les règles, on les respecte. Partage cette vidéo, dis ton commentaire, aime, like la page, rejoins-nous. Parce que nous, à Connecter au succès, notre engagement, c'est ça. Bâtir une communauté de personnes qui veulent évoluer. Et pour pouvoir évoluer, il y a certaines attitudes qu'il faut avoir. Il y a certaines valeurs qu'il faut respecter, comme le travail, le respect, la solidarité, le partage, l'union. Ça, ce sont des valeurs que nous prônons ici. Et si tu te retrouves dans ces valeurs, viens nous rejoindre sur notre page en t'abonnant et en invitant des personnes à nous rejoindre. C'est comme ça que nous allons améliorer la société. C'est comme ça que nous allons bâtir le changement. C'est comme ça que nous allons être le changement que nous voulons être. Donc, ne restons plus dans nos maisons à murmurer. Ne restons plus là à nous complaindre ou à nous complaire dans ce laxisme-là et puis à souffrir en silence. Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? Sinon, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Pour les générations qui viennent après? Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient sacrifiées. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous dis, on reste connectés car le meilleur est à venir. À la prochaine.